Bonjour à tous. Effectivement, ma présentation va porter sur l'accompagnement au sevrage tabagique pendant le cancer. Cette présentation, elle va d'abord commencer par un rappel des enjeux de l'arrêt du tabac pendant le cancer. Et puis, la deuxième partie de cette présentation portera sur... je suis désolée, l'écho me perturbe énormément. Sur l'introduction d'un projet en fait, qui sera déployé très prochainement au mois de juin dans 3 départements de Nouvelle-Aquitaine. C'est l'étude Astacan. Elle est financée par la Ligue nationale contre le cancer et elle est portée par le CHU de Bordeaux où je travaille, qui est en collaboration avec les ligues contre le cancer de Charente-Maritime, de Corrèze et de Gironde qui, eux, portent l'aspect plus interventionnel. Alors, pour commencer, sur quelques chiffres, quelques données épidémiaux, l'étude sur la vie 2 ans après un diagnostic de cancer qui a été conduite par l'INCa il y a un peu plus d'une décennie montrait que 21,8% des patients fumaient pendant l'année qui précédait le diagnostic de cancer. La littérature, de manière très abondante, montre des effets indésirables majeurs. Donc, la poursuite du tabagisme après un diagnostic de cancer provoque une altération de la tolérance au traitement, une aggravation des effets secondaires et une perturbation de l'efficacité des traitements anticancéreux, que ce soit par radiothérapie ou par chimiothérapie. Elle augmente aussi le risque de complications péri- et post-opératoires. Elle entraîne un risque accru de récidive et d'apparition de second cancer primitif. Et elle réduit également le taux de survie. Un papier qui a notamment été publié par Parson et al. En 2010, qui s'intéressait à une dizaine d'études cliniques, montrait que le taux de survie diminuait passer de 70% pour une personne qui avait arrêté de fumer à 33% pour une personne qui avait continué à fumer, le taux de survie à 5 ans. Et ça provoque également une altération de la qualité de vie sur les plans physiques, psychologiques et émotionnels. Pourtant, malgré tous ces effets indésirables, en France, on a près de 2 fumeurs sur 3 qui continuent de fumer après un diagnostic de cancer. L'INCa a montré dans l'étude sur la vie 2 ans après un diagnostic de cancer que 63% des patients étaient toujours fumeurs 2 ans après le diagnostic et 60,8% étaient toujours fumeurs 5 ans après le diagnostic de cancer. Donc, je vous ai mis un petit graphique qui a été tiré de l'étude menée par l'INCa, la vie 5 ans après un diagnostic de cancer, qui montre que la prévalence de l'arrêt du tabac est très variable en fonction de la localisation du cancer. On va par exemple avoir, et j'ai besoin moi aussi d'aller chez l'ophtalmo, de 73,1% pour les personnes atteintes de cancer du poumon, qui est un cancer reconnu généralement dans les représentations comme ayant un lien avec le tabagisme, contre par exemple 22,4% d'arrêt du tabac pour une personne atteinte de cancer du col de l'utérus. Et enfin, dernier point, la période de cancer et notamment le moment de l'annonce du diagnostic est considéré comme un teachable moment pour encourager les personnes à arrêter de fumer. Et on a un souhait d'arrêter de fumer qui est très présent dans la population des personnes atteintes de cancer. Et donc, un papier montrait des chiffres d'une enquête menée par l'Institut régional du cancer du Montpellier, que 68% des fumeurs déclaraient vouloir arrêter de fumer dans les 6 mois à venir et que parmi eux, 47,1% avaient exprimé le souhait d'être aidés dans cette démarche. Donc face à ces constats, les stratégies nationales, donc le programme national de lutte contre le tabac et la stratégie nationale de lutte contre les cancers préconisent d'intégrer l'accompagnement au sevrage tabagique dans le parcours de soins oncologiques, puisque les patients ont plus de chances d'arrêter de fumer en cas d'aide d'un professionnel de santé qui serait intégré à leur parcours de soins. Mais pourtant, entre ces recommandations et les pratiques, il existe un décalage.
Et donc, il a été montré en France que 26,7% des fumeurs avaient reçu un accompagnement à l'arrêt du tabac et 11,7% avaient déclaré avoir consulté et 15% avaient déclaré ne pas avoir consulté malgré la proposition. Et cette proposition d'accompagnement, elle est elle aussi variable en fonction de la localisation du cancer. Donc on va avoir une proposition d'accompagnement qui est un peu plus fréquente, par exemple en cas de cancer du poumon ou en cas de cancer des voies aérodigestives supérieures et moins bien inférieures. Donc là, je vous ai mis pour exemple le cancer du rein ou le cancer de la prostate. Donc, parmi l'offre de soins en cancérologie, donc on a les soins oncologiques de support. Donc, qui sont définis comme tous les soins et les soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie et qui vont venir qui vont être conjoints au traitement oncologique ou oncohématologique spécifique. Donc le panier, l'INCa, à l'Institut national du cancer, a défini un panier de soins de support qui comprend 4 soins socles, donc parmi lesquels on va retrouver la prise en charge de la douleur, la prise en charge diététique et nutritionnelle, la prise en charge psychologique et la prise en charge sociale, familiale et professionnelle. Et on a 5 soins complémentaires qui vont venir aussi s'ajouter: l'activité physique, la prise en charge des troubles de la sexualité, le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité, les conseils d'hygiène de vie, parmi lesquels on inclut le sevrage tabagique, et le soutien psychologique des proches aidants. Et à cela peuvent venir s'ajouter d'autres approches comme l'hypnose, l'acupuncture, la socio-esthétique, la méditation de pleine conscience, la sophrologie, etc. Et donc, ces soins de support peuvent être proposés par des associations comme la Ligue contre le cancer, avec qui on travaille dans le cadre de ce projet, et qui va avoir une offre de proximité auprès des patients, vont proposer des consultations en soins de support dans leurs locaux, mais également dans les services de soins, à domicile ou dans les cabinets des professionnels. Et donc, pour vous illustrer un petit peu le parcours à la Ligue contre le cancer, donc il y a généralement un entretien d'accueil qui est réalisé lors de l'arrivée des patients à la Ligue pour évaluer les besoins de soins de support. Ensuite, le patient est adressé aux professionnels qui travaillent à la Ligue contre le cancer pour un certain nombre de soins de support et un certain nombre de soins de support. A lieu la prise en charge, et puis il peut y avoir, en fonction des moyens des comité de la Ligue contre le cancer, des points de suivi pour réévaluer les besoins et pour ajuster la prise en charge. Et donc ce parcours est favorable en fait pour pouvoir mettre en place une démarche de make every contact count, c'est-à-dire faire en sorte que chaque contact avec avec un professionnel puisse être l'occasion de délivrer une action de prévention et notamment une action pour accompagner, favoriser ou encourager l'arrêt du tabac. Donc, face à ces constats, on a développé l'étude Astacan, qui a émergé initialement d'une demande de la Ligue contre le cancer Gironde, qui avait fait état d'une difficulté en matière d'information et d'accessibilité pour les personnes malades aux professionnels qui sont formés à l'accompagnement au sevrage tabagique. Donc, ce projet, il cherche à développer, évaluer une organisation pour créer un parcours qui intègre le sevrage tabagique dans le cadre des soins de support qui sont proposés par la Ligue contre le cancer. Donc, c'est un projet qui se déroule en 3 étapes. On est d'abord passé par une phase de co-construction d'une intervention, d'une organisation. On est à l'heure actuelle en phase de mise en œuvre, et puis ce projet sera évalué à partir du début de l'année prochaine. Donc le projet, comme je l'ai dit brièvement, l'intervention, comme j'ai dit brièvement au début de cette présentation, sera développée et sera mise en place en Gironde, en Charente-Maritime et en Corrèze à partir de juin prochain. Et donc pour vous expliquer un petit peu comment l'intervention a été construite, donc on s'est basé sur, je ne vais pas revenir sur tous les détails qui sont écrits sur cette diapositive, mais on s'est basé sur des données issues de la littérature
qui ont été regroupés par le CHU de Bordeaux. Ont été également faits des entretiens des entretiens exploratoires auprès de professionnels de la Ligue, donc des professionnels de santé ou des salariés, des bénéficiaires aussi fumeurs. On avait fait aussi une petite étude documentaire pour comprendre quelle était la file active, le type de profil qu'on pouvait rencontrer à la Ligue. Et ensuite, on avait fait un séminaire de discussion pour discuter un peu des premiers résultats et construire des recommandations. Et donc, cette étape-là avait montré qu'il n'y a aucune intervention publiée parmi la littérature qu'on avait étudiée qui montrait que... en tout cas où on a identifié qui accompagnait le sevrage tabagique des personnes atteintes de cancer dans le milieu associatif qui propose des soins de support. Cette étape, elle a également montré que le parcours de la Ligue avait plusieurs opportunités pour développer l'accompagnement au sevrage tabagique, avec plusieurs moments opportuns pour repérer le statut tabagique des fumeurs, pour proposer un accompagnement, motiver l'arrêt. L'offre de soins aussi, en soins de support, elle était adaptable et elle pouvait servir en appui pour soutenir l'arrêt. Et la relation de confiance qui est entretenue entre les professionnels de la Ligue, on est dans un cadre qui est très cocon pour les patients, pouvait aussi favoriser le fait d'aborder ce genre de sujet. Mais la Ligue contre le cancer n'a pas de professionnel qui prescrit des substituts nicotiniques, et donc ça, c'était le frein principal à ce projet. Donc il faut aller le chercher. Et donc voilà, et à partir de là, donc on a élaboré des stratégies interventionnelles qui ont ensuite été retravaillées en groupe de travail avec la Ligue contre le cancer pour adapter, configurer l'intervention en fonction des ressources et des contraintes de chaque comité, puisque leurs contextes sont spécifiques et leur sont propres, et pour qu'on ait le plus de variabilité possible dans le cadre de cette étude, et donc le plus de variabilité aussi possible au moment des résultats. Et à l'heure actuelle, on est en phase de mobilisation des ressources avant la mise en œuvre de l'intervention. Donc, l'idée de cette intervention, c'est de positionner la Ligue contre le cancer avec un rôle pivot entre les acteurs spécialisés en cancérologie pour ouvrir en fait vers un parcours de prise en charge du tabac. Et donc, plus précisément, ce qui va être fait, c'est de proposer une formation et un outillage aux professionnels de santé, de bien-être et de bien-être de la Ligue contre le cancer pour qu'ils puissent être en mesure d'aborder avec leurs patients la consommation de tabac sans les culpabiliser, et arriver à leur expliquer pourquoi l'arrêt du tabac est important, sans contraindre, à nouveau sans culpabiliser, et puis pouvoir adopter une attitude propice et être en capacité d'identifier et d'utiliser les ressources qui sont mobilisables dans l'environnement du patient pour soutenir l'arrêt du tabac. En deuxième point, donc, c'est d'intégrer ce qui a déjà été évoqué dans la première partie de ce colloque, la démarche des 5K avec le repérage systématique du statut tabagique, le conseil à l'arrêt, l'évaluation de la motivation, la proposition d'accompagnement et l'orientation et l'organisation du suivi au sein de la Ligue grâce aux moments opportuns qui ont été identifiés. Avec notamment cet entretien d'accueil systématique à la Ligue qui permet de repérer et d'aborder ces différents sujets, mais également les consultations en soins de support qui sont également de bons moments pour les professionnels pour aborder ce sujet, réitérer la proposition, travailler aussi la motivation et la question de la consommation de tabac avec leurs patients. Le troisième point est la prise en charge en soins oncologiques de support qui est proposée par la Ligue. Et donc sur ce point-là, l'idée sera
En complément, donc je vais y revenir après, d'une prise en charge pharmaceutique du sevrage tabagique, de s'appuyer sur les soins de support de type prise en charge diététique, le soutien psychologique, pour venir soutenir l'arrêt du tabac. Donc, s'ajouterait également la prise en charge pharmaceutique du sevrage tabagique par un professionnel prescripteur, un professionnel prescripteur donc, qui serait soit recruté par la Ligue contre le cancer, soit mobilisé sur le territoire, ou encore la remise d'un courrier aux patients pour qu'ils puissent éventuellement s'adresser à leur médecin de traitant. Donc, c'est assez variable et c'est pour que ce soit le plus accessible possible pour les personnes. Et enfin, de travailler sur la stratégie de mise en visibilité de ce parcours dans le parcours de la Ligue contre le cancer et de s'appuyer sur l'offre de communication et la collaboration qui existe déjà entre la Ligue et puis les établissements et services de cancérologie des départements. Hop. Je vais passer ça puisque je l'ai déjà développé. Et donc, pour terminer cette présentation, donc, je voulais aborder rapidement avec vous la façon dont ça va être évalué. Donc, on va s'intéresser en fait à l'évaluation des conditions de viabilité, c'est-à-dire la manière dont la mise en place de ce parcours va s'intégrer à l'existant et comment l'existant accepte aussi ce type de parcours. La façon dont ça va être mis en œuvre et aussi les résultats qui seront produits, notamment au niveau de l'évolution des pratiques des professionnels et le vécu des personnes dans leur rapport à l'arrêt du tabac ou dans leur consommation de tabac. Et donc pour ça, on va aller s'intéresser aux caractéristiques de la population qui ont été touchées par l'intervention. On va décrire la façon dont ça a été mis en place. On va aller rencontrer toutes les personnes qui ont été concernées par le projet pour comprendre leur perception et leurs opinions. En ce qui concerne l'intégration et la pérennité de ce type d'intervention. Et enfin, on va identifier les mécanismes, c'est-à-dire ce qui se produit dans les pratiques des professionnels et dans la tête des personnes qui participeraient à ce type de parcours. Et donc pour ça, il va y avoir un questionnaire pour un peu mieux comprendre le public touché. On va également recueillir des données qui vont permettre de suivre l'intervention, la participation à la formation. Est-ce que le repérage systématique a bien été mis en place? Est-ce qu'il y a eu une proposition d'accompagnement? Est-ce qu'il y a eu une prise en charge du sevrage tabagique ensuite? Il y aura des entretiens avec toutes les parties prenantes, donc les personnes concernées par le projet. Et ensuite, à nouveau, on va faire une étude documentaire si des documents ont été produits dans le cadre de l'intervention pour compléter un petit peu les éléments sur le contexte. Voilà, s'en suivra une phase d'analyse et ensuite, on construira toutes les recommandations à l'issue de ce projet dans l'espoir de pouvoir l'améliorer, voire l'étendre à d'autres associations. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça a été.